Il les appelle des individus de plateau, qui sont très vilains, avec leur gueule de musaraigne, leurs yeux de drosophiles sauvages, cracheurs de venin. Ce sont des agents de division qui prospèrent sur les réseaux sociaux. Ce sont des faux frères. Je voudrais m'arrêter ici, puisque je suis en train de creuser le discours du président Traoré. On serait tenté de dire, ah bon, le président Traoré a fait preuve de faiblesse là. Hein? On n'a pas insulté un être humain pour son apparence physique. La plupart du temps, c'est Dieu, pour ainsi dire, qui nous donne notre apparence physique et nous faire des objections sur la forme de notre nez, de notre tête, de notre couleur, c'est inutilement discriminant. Mais vous n'avez pas compris en réalité la description que donne le président Ibrahim Traoré. La description qui est donnée par le président Ibrahim Traoré, d'abord, elle tient compte du fait que ces journalistes terroristes, ces terror-journalistes, eux, ils ne choisissent pas, ils ne caressent pas les mots. Quand il faut décrire les leaders de l'Afrique souveraine, vous savez comment ils les traitent? La junte, la bande, hein? Vous savez comment ils les traitent? On les traite de monstres, on les traite de voyous, on traite les dirigeants de l'AES de tous les noms d'oiseaux. Dans la presse néocolonialiste française, dans la presse impérialiste occidentale et dans la presse des valets, eh bien, du néocolonialisme français, des valets de l'impérialisme en Afrique. Vous avez remarqué que ces gens-là sont très riches en mots. Ils ont créé les notions comme panafricain, ils ont créé beaucoup de concepts infamants pour décrire ceux qui se battent pour la souveraineté du continent. Donc déjà, il faudrait commencer par ne pas s'apitoyer sur le sort de ces individus. Lorsque des mots suffisamment frappants sont utilisés contre eux, c'est à peine une manière de leur retourner de façon sensée leur procédé. Mais les concepts utilisés par le président Traoré, à mon avis, ne sont pas des concepts simplement physiques. Quand il dit qu'ils sont très vilains, avec leur gueule de musaraigne, leurs yeux de drosophiles, sauvages, cracheurs de venin, le président Traoré utilise encore une métaphore. En réalité, c'est la description de l'âme de ces personnes-là, de ces pseudo-journalistes africains, occidentaux, qui sont les porte-voix du terrorisme en Afrique, les porte-voix du terrorisme dans les réseaux sociaux, les porte-voix de l'impérialisme occidental. C'est la leader et la laideur intérieure de leur âme que le président Ibrahim Traoré a voulu saisir. Le président Traoré ne nous décrit pas simplement le corps de ces personnes. Certes, quand on pense à la tête de Serge Daniel Bobo Hundada, on ne peut manquer de penser que c'est un véritable hibou. C'est un hibou de Dakar. Mais ce que le président Traoré montre ici, ce sont des qualités immorales dont ces individus sont porteurs. Et en effet, quand vous êtes moralement mauvais, le Tout-Puissant veille souvent à ce que votre mauvaiseté s'exprime dans un certain nombre d'aspects de votre physique. Oui, les âmes hideuses peuvent se manifester par des dispositions physiques particulières. Le corps se déforme aussi avec la dégradation de l'âme. Les méchantes âmes ont tendance à déteindre sur leur forme physique. Elles ont tendance à ressembler à leur forme physique. Et voilà pourquoi on n'est pas étonné que les terror-journalistes aient tous quelque chose dans leur apparence qui signale la vilainie de leur intériorité, la méchanceté profonde de leur âme. Donc, quand le président Traoré dit qu'ils sont très vilains, j'entends par là que ce sont des gens qui sont vils. Vilain vient de vil, c'est-à-dire qu'ils sont avilis et qui sont habités par le mal. Quand il dit qu'ils ont des gueules de musaraigne, ce qu'il veut dire, c'est que ce sont des individus qui ont en quelque sorte une fonction insectivore dans la société. En fait, ce sont des individus qui sont là pour pourrir la vie à l'Afrique. Ce sont des individus insectiformes. Quand il dit qu'ils ont des yeux de drosophiles sauvages, il s'agit là de leur rôle d'espion, leur rôle de calomniateur. Il s'agit de leur tendance à fourrer leur nez dans des affaires souveraines du continent au profit d'intérêts anticontinentaux. C'est de cela qu'il est question. Et quand on dit qu'ils crachent leur venin, c'est la somme des mensonges qu'ils racontent au profit des terroristes, des impérialistes et contre nos peuples. Quand le président Traoré dit qu'ils sont des faux frères, il dit la vérité. Ce sont des individus en réalité qui sont objectivement des ennemis de l'Afrique. Ce sont des gens qui sont coupables des centaines de milliers d'Africains morts
sous le coup de l'impérial terrorisme. Il ne s'agit pas simplement de journalistes, pour ainsi dire, ordinaires. Voilà pourquoi le président Traoré estime qu'il ne faut pas faire preuve ici, eh bien, de complaisance envers ces individus. Il faut combattre ceux qui viennent avec la plume par la plume, ceux qui viennent avec le verbe par le verbe, ceux qui viennent avec l'épée par l'épée. En conclusion de sa grande métaphore de l'hiver, le président Traoré en profite pour souligner que les terror-journalistes sont tous au service de chefs d'État anti-révolutionnaires, de chefs d'État pro-colonialistes, pro-impérialistes, qui sont des ennemis de leur propre peuple, qui volent l'argent de leur propre peuple pour bourrer les caisses de pays occidentaux qui, par la suite, volent cet argent détourné. L'Occident est aujourd'hui un continent de receleurs d'argent africain volé. C'est un continent de receleurs d'argent africain volé. C'est un continent qui laisse les dirigeants africains corrompus, qui ont été imposés par les réseaux occidentaux à la tête de nos pays, voler les richesses de nos pays, les déposer dans les banques occidentales. Une fois que c'est fait, l'Occident s'en saisit au motif de combattre les biens mal acquis. Au motif de combattre les biens mal acquis, ils se saisissent de la fortune volée par les dirigeants africains et ils la versent dans leur trésor public. Ce qui donne le fait de voler aux voleurs et d'être donc par conséquent aussi receleurs. En effet. Et donc le président, eh bien, Ibrahim Traoré, conclut cette métaphore en appelant à la résilience du peuple sahélien, à la résilience du peuple africain, à son unité et à sa détermination de lutte. Il faudra donc riposter en fonction du mode d'action de l'ennemi, nous dit-il. La riposte sera militaire, elle sera communicationnelle, elle sera économique. La riposte sera toujours réglée sur la nature de l'attaque.